Bonjour, je m'appelle Louis Arnaud et je suis là aujourd'hui pour vous parler de masques. Euh, les masques, c'est un sujet qui divise pas mal aujourd'hui. Personnellement, je représente un réseau d'une soixantaine d'artisans professionnels qui sont mis en action justement pour pallier au manque de masques. Et l'ensemble de mon activité, elle, est destinée justement à agir sur la sauvegarde de l'emploi de ces personnes qui sont passionnées de leur métier et qu'on a à cœur de continuer à faire vivre même pendant le temps de cette crise. Cette petite vidéo pour parler du prix d'un masque, parce que ça c'est un sujet qui est important. Aujourd'hui, il y a énormément d'artisans qui n'ont pas pu valoriser leur savoir-faire, alors qu'il s'est révélé que la couture est finalement un métier essentiel et que nous, on est militants du Made in France et on tient vachement justement à ce que ces situations soient pour nous l'occasion aussi de réagir et de se dire allons-y, relocalisons la confection ici en France et pour nous plus particulièrement dans les Hauts-de-France avec le réseau des hautes coutures. C'est très dur de se dire que voilà, toutes ces personnes, artisans, passionnés, amateurs des métiers de la couture, se sont donnés aujourd'hui bénévolement. Énormément des personnes qui participent à notre démarche, qui est rémunérée, ont aussi également participé à titre bénévole à énormément d'actions qui ont été mises sur les territoires. Ces personnes-là ne déméritent pas et soutenons-les. Euh, je ne peux pas je peux pas, enfin très honnêtement, je peux pas supporter moi le fait que les personnes viennent nous dire que dans notre démarche, un masque à 10 euros ce soit trop cher. Quand on considère le travail qui est fait derrière et l'ensemble des actions qui doivent être mises en place pour pouvoir acheminer un masque à un consommateur, je ne considère pas qu'il soit mauvais justement pour les artisans de devoir dévaloriser leur travail. Euh, Quand on prend en conscience les prix qui peuvent être appliqués entre différents pays. Moi, ce que je vois sur le site entreprise.gouv, il me semble, le premier critère pour pouvoir avoir une commande de masque, c'est l'import. Et voilà. Et donc la première solution, la première chose qui est visible et mise en place, c'est donc de pouvoir importer des masques au lieu de se dire qu'on va mettre les moyens sur le territoire pour revaloriser justement l'effort national qui a été fait et toutes ces personnes qui se sont dit qu'ils allaient contribuer justement avec leur métier à pouvoir pérenniser leur activité dans un premier temps, mais également pérenniser la stabilité de la France vis-à-vis des fermetures potentielles des frontières ou de ces choses-là. Donc nous, on est militants pour justement relocaliser toute cette partie de la confection qui a aussi un coût écologique. Et ça, on ne le néglige pas. Et nous, on est heureux de pouvoir proposer un produit local et made in France. Je, Moi, je voulais remercier énormément voilà, toutes les personnes qui se sont données bénévolement dans le cadre de ça, en se posant beaucoup de questions et en se faisant un petit peu balader quant à la confection des masques et leurs caractéristiques de fonctionnement ou ces choses-là. Euh, voilà, alors ce qu'il faut savoir, c'est que il y a, il y a quelques docs qui existent qui permettent de nous guider, mais il y a surtout les décrets et ces choses-là qui sont des choses vraiment essentielles à prendre en compte lorsque vous vendez des masques. Et comment dire, on a énormément d'artisans sont venus me voir en me disant écoute, j'arrive pas à assumer la pression commerciale euh, de la revente de mes masques parce que justement les personnes n'arrivent pas à me dire juste que moi dans ces moments-là j'ai aussi capacité à valoriser mon savoir-faire et à proposer un masque de qualité. Voilà, et il faut aussi le dire par rapport à. Alors merci à tous les bénévoles et à toutes les personnes qui sont passionnées de la couture, mais c'est vrai qu'il y a quand même une différence ici de savoir-faire entre une personne qui est formée, qui a son propre matériel, et une personne qui est passionnée, bien qu'il y a aussi des personnes très qualifiées, mais là n'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est de se dire que voilà, vous êtes des professionnels et aujourd'hui, énormément de personnes se sont données et il n'y a aucun moyen qui est mis en place pour simplifier le travail. Énormément se sont posés des questions justement sur cette pression commerciale et ont décidé de venir nous rejoindre
nous, dans l'aventure. Et nous, on se charge de la pression commerciale. Là-dessus, il n'y a aucun souci. On est droit dans nos bottes. On propose un produit de qualité euh, donc, qui a été envoyé à la DGA IFTH, qui ont passé les premiers tests de respirabilité à 191, ce qui est plutôt pas trop mal. Et on attend les tests après 0, 5 et 10 lavages. La vraie question aujourd'hui, c'est que le combat il s'est un petit peu déplacé. Au départ, on parlait qu'on n'avait pas de masque, etc. Et maintenant, on se demande comment ils vont être lavés, combien de lavages, etc. Donc, on se pose plus la question de savoir s'il y a des masques ou pas, mais on se demande s'ils sont lavables et jusque combien, et si oui, jusque combien. Euh, alors moi, personnellement, j'ai importé toutes les datas qui pouvaient être publiées justement sur les rapports de ces masques entre leur respirabilité et leur filtration de particules de moins de 3 microns entre le moment où ils passaient leur premier test donc sans lavage et le moment où ils passaient le test avec 10, enfin 5, 10, 15, 20, 25, ça dépend des tests. Il y a à peu près un échantillon de 209 je crois exploitables data qui sont publiés sur le site. Et ce qu'on remarque en fait, ce qui est très intéressant, et moi ça me rassure surtout sur la confection de mes masques qu'on a envoyés en test, c'est que grosso modo, alors il y a quelques exceptions, il me semble qu'il y a une vingtaine de produits qui ne réagissent pas comme ça sur l'échantillon de 200, donc ça représente à peu près 10%, mais ce qu'il faut se dire c'est que 90% des produits qui sont lavés, enfin, entre le moment où il y a zéro lavage et le moment où il y a plus de lavage, le masque gagne en filtration. Donc ce qui veut dire qu'en gros, parfois, au bout d'une vingtaine de lavages, pour certains masques, on atteint quasiment 90-95% de filtration, ce qui en fait qu'en fait, aujourd'hui, des masques barrières de catégorie 2 deviennent des masques barrières de catégorie 1. Donc voilà, j'imagine que c'est une information importante à prendre en compte. Alors attention, il faut toujours, bien entendu, faire vérifier ces masques, mais bon, quand on voit que sur 200 tests, il y en a 180 qui gagnent en performance suite à un certain nombre de lavages. Alors oui, ils perdent un petit peu en respirabilité, mais la moyenne c'est de l'ordre de 20 à 30. Sur l'ensemble de l'échantillon, c'est 20, il me semble, moins 20 en respirabilité. Alors je me souviens plus de l'unité exacte, mais c'est moins 20, je sais pas quoi, ppm ou quelque chose comme ça. Euh, et, euh, et donc ce qui en rend un produit, alors comme je crois que la norme est à 86, il faut être supérieur à 86. Du coup, si vous êtes, on va dire, à 200, 190, qui est notre cas, on se dit que potentiellement, même après 40, 50 lavages, on perdra, allez, 20, 30, 40 degrés de respirabilité, enfin unité de respirabilité, ce qui est largement convenable encore. Donc voilà, moi je me pose pas mal de questions sur cette remise en cause des artisans et du travail qui peut être mis en place justement et de la valorisation de leur savoir-faire. Et je pense que toutes ces informations, ça peut vous aider aussi dans les choix que vous allez faire plus tard. Nous, en tout cas, on cherche encore des couturiers. Si vous souhaitez nous rejoindre dans la démarche, on est là pour vous soutenir. Euh, Aujourd'hui, on a pas mal de détracteurs sur Internet. Je vous avoue que ça nous fait un peu de visibilité. Personnellement, ça ne me dérange pas. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est des personnes qui ne comprennent pas en fait tous les tenants et les aboutissants d'un projet. Nous, notre projet, il a vocation à relocaliser la confection dans les Hauts-de-France, la confection textile dans les Hauts-de-France, en soutenant les artisans couturiers lorsqu'ils ont une décroissance d'activité. Et, euh, et aujourd'hui, on a une soixantaine de personnes qui travaillent avec nous, qui sont très heureux de travailler avec nous aujourd'hui parce qu'il y a un manque de visibilité. On a abordé quelques questions récemment, tous ensemble, lors d'un apéro sur les réseaux. C'était très sympa et on a posé plusieurs questions comme voilà, quel était l'impact du Covid sur leur activité. Et concrètement, on va dire que c'est une baisse d'activité qui peut aller jusqu'à 100% pour certains. Alors c'est pas forcément une baisse d'activité parce que énormément aussi ont créé leur entreprise assez récemment, parce que c'est vrai que l'amitié de la couture ça commence à revenir et tant mieux. Les gens sont de plus en plus intéressés justement par cette relocalisation et se donner les moyens de transformer les matières eux-mêmes. Donc ça c'est vraiment génial. Moi c'est vraiment ça que j'adore et c'est pour ça que j'ai créé cette entreprise. Mais la vraie question c'est du coup il va falloir mettre les moyens pour
pour aider les artisans justement à passer ça, parce que comme ils n'avaient pas forcément leur entreprise depuis plus d'un an, donc il n'y a pas de baisse de chiffre d'affaires, donc il n'y a pas d'aide qui est apportée de l'État. Et, euh, et toutes ces personnes-là aujourd'hui sont ravies de travailler avec nous. Euh, on essaie de se professionnaliser tous ensemble et c'est un vrai bonheur que de partager une aventure avec toutes ces personnes qui sont des passionnés et qui ont chacun un cœur de métier différent. Et nous, on aura à cœur justement euh, de, euh, euh, de les mettre en lumière. C'est bien ça, enfin voilà, c'est bien ça l'objectif, c'est de les mettre en lumière et de pouvoir les faire vivre de leur passion. Donc continuons, artisans, professionnels de la couture, passionnés, personnes engagées pour la relocalisation et le Made in France. On vous invite à nous suivre, c'est important. Aujourd'hui, nous, on propose un produit qui est local, avec une équipe de personnes qui sont engagées depuis le début dans leurs projets, alors soit pour des projets sociaux, soit dans le cadre de la communication pour des projets éthiques. Moi personnellement, on fait de l'upcycling avec la marque Responsac et on essaye de soutenir une activité via les hautes couture, donc qui est mon entreprise. Et, euh, et voilà, et tout un ensemble de personnes aussi qui viennent se greffer pour nous aider dans la démarche parce que aujourd'hui ça commence à prendre, il y a du sens derrière, les gens commencent à le comprendre et ça c'est un véritable plaisir. Quand on voit nous, les personnes qui nous soutiennent et qui viennent nous donner un petit message en nous disant écoutez c'est vraiment super ce que vous faites et en plus de ça il y a une soixantaine de familles derrière qui peuvent, qui peuvent passer la vague, hein. Concrètement c'est ça aussi hein, le projet et moi je considère qu'on a tout gagné et continuons nos efforts. Merci à toute l'implication des artisans qu'il y a pu avoir sur les Hauts-de-France comme au niveau national. Je pense qu'aujourd'hui vous gagnez à être reconnus, à être mis en valeur et c'est une profession qui s'est révélée essentielle. Sans vous, aujourd'hui, on n'aurait aucune capacité, j'ai envie de dire, à mettre des choses en place dans le cadre d'une situation telle qu'elle a été aujourd'hui. Et je trouve que vous avez fait preuve d'énormément d'abnégation aussi, de se dire nous on va travailler, alors nous on est professionnels et passionnés, et on fait du sur-mesure, on fait des pièces uniques, etc. Que de se mettre derrière une machine et de se dire allez je vais aller monter des kits pour essayer de gagner ma vie, pour pallier à cette crise et à ce manque de masques qu'il pouvait y avoir en France. Donc merci pour tout ce que vous avez pu faire. Je pense que c'est vraiment le message qu'on peut vous donner et vous inciter à continuer les efforts, mais pas oublier à bien valoriser votre savoir-faire. Euh, c'est ce qu'il y a de plus important, les formations que vous avez fait, le, la qualité que vous avez dans les mains à transformer ce que vous faites, ça c'est ce qu'il y a de plus génial. Donc montrez-le, euh, n'ayez pas peur des mots, valorisez votre travail, parce qu'aujourd'hui, ce que vous faites n'a, entre guillemets, jamais été fait par quelconque autre profession euh, sur des produits dits de première nécessité. Le masque est devenu un produit de première nécessité aujourd'hui. Il ne l'était pas avant. Il existe énormément de produits de première nécessité qui coûtent, sur lesquels il y a énormément de marges qui sont faites par tout un ensemble d'acteurs. Et on ne remet pas ça en cause. Moi, je ne le remets pas en cause. Ne remettez pas en cause la valorisation du savoir-faire des artisans. C'est vraiment ce qui est le plus important. Je vous remercie pour nous avoir suivis. C'était une vidéo peut-être un petit peu longue. On va sourcer l'ensemble des informations qu'on a pu vous donner en dessous dans la description de la vidéo. C'est important aussi. Nous, on apporte des informations qui sont claires. Si vous souhaitez partager avec nous l'expérience, et plus particulièrement l'expérience Masque Cousu, et allez-y, on vous soutient, à très bientôt, et merci encore, à bientôt les artisans, vive la couture.